Alors, je vous en avais parlé. Donc, on va passer à l'aspect psychologique. Ok, les biais cognitifs, comment on manipule les gens. Je vous avais dit, hein, pendant que le prestidigitateur, le magicien, attire votre attention, eh ben, on s'occupe de votre petite personne. Ok, l'art de l'illusion, l'art du camouflage. Pareil. Ok, tout ça, on avait parlé. Les magiciens, ils veulent des magiciens. On va voir maintenant la partie vraiment la plus costaud, c'est l'aspect psychologique, ok? Et l'art de manipuler, je vous ai dit, c'est l'art du mensonge plausible. Laissez-moi vous faire écouter un truc. The plausible deniability. Oui, non, peut-être. Je pense que je vais bientôt l'être. Alors en Je français, vais bientôt l'être. on pourrait traduire ça par le déni plausible ou le mensonge qui passe. Alors, le concept a été inventé par la CIA dans les années 50 et il consistait à l'époque à ne pas trop en dire aux gouvernants des États-Unis, notamment le président des États-Unis, concernant les opérations secrètes de l'agence, de manière à ce que le dit président puisse nier avoir été le moins du monde au courant de ces mêmes opérations, au cas bien entendu où celles-ci tourneraient mal. Alors depuis le mois de février, Vladimir Poutine et la Russie s'emploient ainsi quasi quotidiennement à mettre en œuvre toutes les possibilités de ce déni plausible. À propos de l'Ukraine, bien entendu. À chaque fois, il s'est agi de mentir, de dire que non, l'armée russe n'était pas présente en Ukraine, absolument pas. C'était le cas en Crimée en mars dernier où l'armée russe était pourtant clairement visible. C'était les fameux petits hommes verts en uniforme mais sans badge, sans signe distinctif et anonymes qui avaient ceinturé la plupart des installations publiques ou militaires ukrainiennes dans la péninsule. Après l'annexion de la Crimée, Vladimir Poutine avait d'ailleurs reconnu la présence et le déploiement de son armée sur place. Donc on voit que toutes ces techniques sont utilisées, ok? L'art de mentir comme un enfant, ok? Mais vous allez vous dire, oui, mais en tant qu'individu dans la société moderne, dans nos démocraties, c'est répréhensible, on ne devrait pas pouvoir faire ça. Mais il faut bien comprendre que les gens qui travaillent dans les agences de renseignement, ils sont pas comme vous et moi. Ils ont été formés, ok? On les a conditionnés avec des réflexes de Pavlov, et pour eux, c'est la raison d'État qui prime, ok? Donc à partir de là, on peut tuer, on peut mentir, on peut trahir, on peut retourner, détruire des gens, détruire des vies, ok? Ils en ont rien à foutre. Ils sont pas comme vous et moi. Ils ont pas d'empathie, ok? C'est le boulot qui prime. Ça, c'est dans le renseignement, en fait, hein. On parle tout le temps, tout le monde connaît. La fin justifie les moyens. Mais dans le renseignement, c'est la règle numéro un. Ok? La fin justifie toujours les moyens. Si j'ai envie de te tuer, je trouverai tous les moyens pour te tuer. Si j'ai envie de t'espionner, je trouverai tous les moyens pour t'espionner. Ok? Si j'ai envie de détruire ta vie, je trouverai tous les moyens pour détruire ta vie. Ok? Donc toutes ces techniques, elles sont moralement répréhensibles, mais comme c'est la raison d'État qui prime, eh ben, c'est cette zone grise. On a le droit de faire tout, les saloperies. Mais il faut pas que ça se sache. On en revient à l'art du mensonge, plausible. Le plausible deniability. Ok? Donc, on va voir tout ça, et vous allez voir que pourquoi je vous ai dit, ça se fait pas la transformation d'une société, ok, où le pouvoir se maintient. Euh, je vous ai dit, la démocratie, ce n'est pas la démocratie. Vous n'êtes pas en démocratie, et vous l'avez jamais été, ok? C'est une illusion, l'illusion du choix, l'illusion. Lisez Chomsky, il vous explique tout ça dans ses livres. Tout n'est qu'illusion en fait. Mais ça permet de bétonner la société et ça fait une sorte de ciment social, ok? Pour qu'il n'y ait pas une destruction, eh ben, du tissu, ok? Socio-économique. Et je vous ai dit, avec des crises ou avec des temps d'accalmie, eh ben, ça permet de gouverner et que le peuple se tienne bien tranquille. Et je vous ai dit, un peuple, hein, qui réfléchit pas, un peuple qui se défonce, un peuple qui se drogue, qui boit, qui passe son temps à baiser, qui n'a plus de repères, ok? C'est un fait. C'est un peuple qui est hautement soumis, ok, qui n'a plus aucun, euh, qui n'est pas armé intellectuellement. C'est pour ça que l'éducation est en train de constamment de régresser. Hein. On dit qu'on vit dans des idiocraties, mais c'est bien ça. Franchement, aujourd'hui, le bac de il y a 30 ans et le bac d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les gars qui ont des doctorats aujourd'hui, avec un doctorat d'il y a 30 ans, ça n'a rien à voir. À la limite, le doctorat aujourd'hui, intellectuellement, le gars, il a un bac plus 2, quoi. Hein. Donc on voit bien que dans toutes les sociétés occidentales, le savoir est en train de disparaître, en fait. On formate les esprits, c'est ce que je vous disais. C'est la doxa, c'est la pensée dominante. On a annihilé tout esprit critique. Et par le divertissement, l'abrutissement de la société, hein, le fameux temps de cerveau disponible, comme disait le PDG, le lait,
de TF1, je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Ok? Donc c'est comme ça. On abrutit la société pour mieux la contrôler. Vous le vouliez ou non, en fait. Creusez, vous verrez toutes ces techniques en œuvre, ok? Via la communication, via le marketing, via le neuromarketing, les relations publiques. On vous pousse à faire des choses qui sont contre vos intérêts, mais comme on souffle l'idée, vous avez presque l'impression que au niveau de la société, elle est acceptée, mais vous voyez pas qu'il y a des acteurs dans l'ombre qui poussent, qui tirent les ficelles. Donc, et puis voir la technologie. Je vous ai dit, toute technologie vient du secteur militaire. Et je vous ai dit que, comme l'Institut de Tavistock, qui a travaillé pendant des siècles à comprendre la psychologie humaine, et ça a commencé après la Première Guerre mondiale, en fait. Ils ont vu que tous les soldats ont des chocs post-traumatiques, des cell shocks, comme on dit, et ils ont vu que ces personnes, comme elles avaient subi des traumatismes, elles étaient hautement influençables. Un soldat qui était une arme, ok, une arme de guerre en fait, formé au combat, maniement des armes, et qui était un guerrier, après la guerre, il avait subi un tel niveau de stress, de peur, que ça en devenait un mouton. Il était faible, il avait peur, il avait des chocs post-traumatiques. Donc ils ont compris qu'avec la peur est puissant vecteur de coercition. Vous pouvez manipuler n'importe qui en lui faisant peur. Ça peut être du terrorisme, ça peut être des crises financières, ça peut être une attaque biologique, ok, qui vient de Chine. Et j'en passe et des meilleurs. Plus les gens ont peur, plus vous pourrez ensuite passer, ok. Un exemple, regardez depuis le 11 septembre. Si je vous avais dit, je vais écouter toutes tes communications, vous allez me dire non, moi je suis en démocratie, t'as pas à faire ça. Mais s'il y a des attentats terroristes, et là je vous dis ouais, mais je vais écouter toutes tes communications pour choper les terroristes. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Avant, ils auraient été farouchement opposés. Maintenant, ils disent ah oui, oui, pas de problème, j'ai rien à cacher. J'ai rien à cacher. Mais si, on a tous des choses à cacher. Et en démocratie, on est censé avoir de la vie privée. Là, en 20 ans, on a annihilé non seulement l'esprit critique, mais en plus vos vies privées. Vous n'avez plus aucune vie privée. Et c'est censé être un devoir, en tout cas un droit, ok, dans euh, nos constitutions. Si je vous avais dit il y a quelques années, il y aura des drones qui vont vous surveiller, il y a des intelligences artificielles avec des algorithmes qui vont regarder de la façon dont comment vous vous exprimez sur les réseaux sociaux, comment vous marchez dans la rue, va faire de la reconnaissance faciale et tout ça. Vous allez me dire non, non, mais là, t'es en train de me raconter une dystopie. Il y a peu que dans les dictatures, ok, qu'on peut mettre ça en place. Mais non, c'est en train d'être mis en place. Et là, on vous dit quoi pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques à Paris ou de la prochaine Coupe du Monde? Eh ben, on va installer tout ça. Et là, vos gentilles démocraties deviennent des dictatures qui disent pas leur nom. C'est ce qu'on appelle la démocrature. Ok? On se dit toujours, c'est impossible que les scientifiques s'intéressent à torturer les gens, qu'ils fassent des actions, qu'ils essayent de comprendre en fait comment fonctionne l'homme, parce que ça serait complètement une théorie du complot. Ça voudrait dire qu'on utilise la science pour manipuler l'individu et la société. C'est impossible que des gens fassent ça. Ouais, peut-être, peut-être pas. Prenez par exemple un taureau espagnol. C'est méchant, un taureau espagnol, non? Eh bien, erreur. Cette année, les taureaux espagnols, eux aussi, promettent d'être bons. Que dis-je bon? Timides presque. Il aura suffi pour cela d'un petit émetteur à transistor, celui que tient cet homme, l'un des assistants espagnols du professeur Delgado de New York. Sur la tête du taureau, on a monté un récepteur dont les fines électrodes s'enfoncent sans douleur, paraît-il, dans le cerveau. Désormais, il suffira à l'assistant d'envoyer un signal d'onde de son émetteur pour que le taureau atteint dans ses centres nerveux devienne craintif comme un moineau. Essayons. Voilà notre taureau à son état normal, je veux dire comme étaient encore les taureaux en 64. Il voit la cape, il fonce, rien n'est changé. Bon. Maintenant, envoyons le signal. Taureau, 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 taureau. Pas de doute, c'est bien le triomphe de la technique.
On nous avait déjà dit que le transistor changerait notre vie, mais à ce point, notez que pour l'instant, on n'a essayé encore que sur des taureaux. Mais la promesse est là. Maintenant, soyons sérieux. Voici une vraie carte de vœux sincère. Elle vient d'Égypte, où des hommes qui n'en sont pas encore à domestiquer des taureaux avec des transistors ont rapporté cette année sur la nature une victoire plus utile et plus grandiose. Domestiquer un fleuve. 1964, 4 jours de l'épopée humaine. À Madrid, le professeur Delgado travaille sur des chats. Il a refusé que nous filmions son animalerie, mais a accepté la visite du laboratoire. Le professeur Delgado n'est peut-être pas un professeur comme les autres. En se servant de l'animal, il veut libérer l'homme, à partir de techniques très particulières. La technique que nous avons développée ici dans nos laboratoires, c'est l'implantation des électrodes et aussi des tubes dans les cerveaux des animaux. Les chats, les singes, les électrodes sont très petits points, peut-être 7 points, et aussi 2 très petits tubes, ils sont implantés dans les cerveaux, comme ça. Pourquoi faire? Alors, eh bien, pour l'exploration des cerveaux. Ici, c'est le cerveau d'un singe. Ici sont tous les mystères, la mer, toutes les passions des hommes sont ici. Pour maîtriser les passions des hommes, l'équipe du professeur Delgado commence par maîtriser les chats. À distance, par radiocommande et sous le contrôle permanent des caméras, les techniciens peuvent provoquer des réactions d'agressivité. Ce jour-là, l'un des chats coiffé d'électrodes va recevoir une série de pulsions électriques. Un dernier réglage de caméra, attention, le chat va devenir agressif. L'animal semble souffrir sans agressivité. Nouvelle décharge, cette fois au ralenti. D'autres sont brûlés. La liste est longue, mais l'utilisation classique passe par le cerveau. Ces singes que nous avons filmés en Espagne vont vivre la première étape d'une longue expérimentation. Tout d'abord, ils doivent s'habituer à cette chaise de contention dans laquelle ils passeront désormais une partie de leur vie. Ensuite, avant qu'on les opère pour leur implanter des électrodes, ils doivent admettre un apprentissage. Celui-ci, par exemple, apprend à se servir lui-même sa nourriture, en appuyant sur cette manette. Un technicien analyse ses réflexes avant l'intervention de l'homme. Plus tard, l'animal n'agira que sur commande de l'homme. L'un des singes qui a subi une intervention chirurgicale dans le cerveau est prêt. Le professeur Delgado va brancher les électrodes, puis envoyer des pulsions électriques. Oui, c'est une démonstration de l'effet de stimulation du cerveau. Nous stimulons un point qui est localisé et qui produit la fermeture des yeux. Démonstration, nous stimulons là, stimulation est là, et bon. Professeur Delgado, cet animal souffre en ce moment. Oh, non, non, non. Combien d'axons pouvez-vous provoquer sur ce singe? En plusieurs. Si nous changeons les points, alors faisons la stimulation des points 7 qui est localisé dans une autre région du cerveau. Nous ferons, peut-être j'espère, la contraction de la main droite. Stimulation est 1. Non. J'ai fait quelques... Oh, oui. Votre robot est cassé? Non, 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 non. Je m'ai trompé. Alors l'animal ne se trompe pas. Là, la change de les points. Alors je crois qu'il est bon. Les points 7. La stimulation est là. Là, bon. Vous avez et vite mouvement de la main droite. J'ai répété la stimulation. 1. Ah. Alors, ce sont deux différents points de la stimulation du cerveau. Autre expérience, ce singe a faim. L'expérimentateur lui propose une banane. Attention, une pulsion électrique dans le cerveau va brutalement lui couper l'appétit. La pulsion est interrompue, l'animal va manger à nouveau.
L'expérience est renouvelée. L'animal devient alors dépendant de l'homme. Pourquoi cette expérience? Pour libérer l'intelligence de l'homme, répond le professeur Delgado. J'espère qu'il est possible d'éduquer les différentes classes de l'homme plus intelligents et spécialement plus libres. C'est les fondamentales applications de notre recherche. Est-ce que vous êtes libre aujourd'hui? Non. Vous êtes conduit par votre passion, par les gouvernements, par l'économie, par votre famille, par l'université. Alors le professeur Delgado poursuit ses expériences, comme avec ces singes gibbons, dont l'un des deux est capable sur commande d'agresser violemment son partenaire. Si on fait ça sur les animaux, vous croyez vraiment que on va pas le faire sur l'homme? Ok? Je vous redirige à le manga Ghost in the Shell, je vous redirige vers Elon Musk, hein, Neuralink, qui veut vous mettre des puces dans la tête. Vous avez vu comment on pourra vous contrôler? On fera de vous des pantins dans un avenir proche, en fait. Ça fait partie, ok? On a deux techniques pour transformer l'être humain. On a la guerre psychologique, ok? La manipulation, la psychologie. Mais maintenant, on a la psychotronique, on a la cybernétique, ok? Regardez comment votre smartphone, votre PC a transformé la société. Et comment on peut transformer un zombie, un homme en zombie grâce au smartphone. Regardez les gens. Ils se parlent plus, ils sont rivés sur leur téléphone au sein d'un groupe, d'une famille, dans la rue, ok? Les gens maintenant pour se rencontrer, ils vont sur Internet et à la limite si vous draguez une fille dans la rue, maintenant elle va avoir l'impression que vous l'agressez, ok? On a totalement transformé la société pour le meilleur et pour le pire. Donc la technologie, il y a des moyens de technologie qui permettent de transformer, qui permettent de faire la guerre psychologique, ok? Faut jamais oublier ça. Donc la guerre psychologique, opération psychologique, c'est dans le secteur militaire, mais on a des variantes hein, dans le secteur civil, ok? Ça permet de garder le pouvoir. C'est ce qu'on appelle les sciences politiques, ok? Comment comment maintenir le pouvoir avec une société qui est qui intègre Internet, les réseaux sociaux comme source d'information, médias de diffusion de propagande ou de désinformation ciblée. On va influencer votre façon de raisonner, ok? De réfléchir. Donc, maintenant, on va voir un peu les expériences de Milgram. Ça, c'est assez intéressant. Et en fait, l'obéissance, hein. L'individu est obéissant, il est soumis à l'autorité et ça induit des actions causant des problèmes de conscience au sujet. Qu'est-ce qu'il a fait Milgram dans les années 70? Donc, tout ce que je vais vous montrer, Delgado avec ses taureaux là et ses singes, c'est dans les années 70. Donc, attention, hein, imaginez 50 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie? On se rend pas bien compte en fait, hein. Donc, et lui, qu'est-ce qu'il a montré? Eh ben, il a montré que, en fait, on est obéissant à une forme d'autorité, ok, hein, et je vais apporter plus de crédit à un gars qui est en costard cravate, je vais accorder plus de crédit à un gars qui a une blouse blanche, ok, un scientifique, parce que il a fait des études, il est intelligent, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on accorde déjà notre confiance et on est manipulé par nos propres biais cognitifs. Qu'est-ce qu'a fait Milgram? Il a fait des fausses expériences. Il a récupéré des cobayes qui étaient pas au courant de l'expérience et il y avait des acteurs, ok? Et ces acteurs, eh ben, jouaient le rôle de personnes qu'on torturait, ok? Avec des décharges électriques. Naturellement, c'était des fausses décharges électriques. Par contre, les cobayes, on leur demandait d'augmenter toujours plus le voltage, ok? Et ils entendaient les gens crier. C'était tous des acteurs, je vous rassure. Mais eux pensaient sincèrement torturer, quoi. Et on avait des hommes en blouse blanche, des scientifiques, des docteurs, qui manipulaient les cobayes et qui leur disaient toujours montez plus, montez plus, montez plus. Et vous allez pas me croire, mais 9 personnes sur 10, eh ben, n'avaient aucun blocage psychologique et ces croyances, ces idéaux, eh ben, ils étaient prêts à envoyer des décharges à des inconnus, ok? Parce que il y a des gens en blouse blanche qui leur disaient qu'il fallait le faire, qu'il fallait continuer l'expérience, ok? C'était au nom de la science. Donc on voit bien comment on peut manipuler. Il n'y a qu'à voir comment on a retourné la tête des gens avec les nazis. Et, on a eu la Shoah, etc., etc. On peut conditionner
toute la société à faire les pires des saloperies, ok? Et ça, c'est le propre de la nature humaine, en fait. Et donc, ces expériences de Milgram le prouvent. Allez voir, je vous mettrai toutes les ressources. Ensuite, on a Skinner. Skinner, avec ses rats, il l'a conditionné, un peu comme Pavlov avec ses chiens. Lui, c'est avec des décharges électriques avec de la drogue, ok? Il va donner du sucre et l'héroïne, en fait, au rat, il va conditionner le rat, par exemple, à marcher sur un damier, et on va lui dire, bah, tu vas sur une case noire, il n'y a pas de problème, je te donne du sucre. Si jamais tu vas sur une case blanche, ok, je te donne de l'héroïne. Donc le rat, à force d'être conditionné, ok, il préfère le sucre et il est puni. C'est le principe de récompense, hein. Récompense, punition, récompense, punition. C'est comme ça qu'on peut manipuler quelqu'un. Et le rat était en manque à cause de l'héroïne et il avait des effets de manque, des souffrances induites et il a compris qu'il valait mieux marcher sur les cases noires que sur les cases blanches. Sinon, on le punissait via l'héroïne, ok? Et il préférait le sucre à l'héroïne, naturellement. Donc, le rat, après ce conditionnement de quelques semaines, quelques mois, marchait plus que sur les cases noires. Et dès qu'il voyait une case blanche, eh ben, automatiquement, il bloquait. Ça, c'est le conditionnement de Skinner. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez voir, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que dans Les Simpsons, le directeur de l'école s'appelle Skinner. Ça en dit long sur la psychologie. Le conditionnement par l'éducation. Ok? Quelqu'un disait, si vous voulez vaincre votre adversaire, vous n'avez qu'à élever ses enfants. Bah, c'est exactement ça. Et tout ça, c'est behaviorisme, pardon, donc les comportementalistes, toutes ces études qui ont été faites. Ok? On a Watson. Ok? L'intelligence d'IBM s'appelle Watson. Je vous laisse un peu réfléchir. Allez voir aussi John Watson. Ce sont tous ces psychologues qui ont montré que l'individu, en fait, on peut vite annihiler son esprit critique, on peut le manipuler, on peut lui faire ce qu'on veut via la coercition. On en revient aux techniques du renseignement. Ensuite, on a les expériences de Stanford, ok? Effet Lucifer. Attention, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a pris une fausse population carcérale, on a pris des étudiants dans l'université, et il y en a qui jouaient le rôle de maton, et il y en a qui jouaient le rôle, en fait, de prisonniers. Et qu'est-ce qu'a montré l'étude? Eh ben, c'est que autant les prisonniers, plus on les traumatisait, on les torturait psychologiquement, plus ça renforçait ou pas, ça les détruisait psychologiquement ou ça renforçait leur combativité, leur courage. Et à l'inverse, en fait, les matons, eh ben, malgré que ça soit des étudiants, plus on leur donnait des droits, on leur donnait le droit, par exemple, de tabasser les autres étudiants, eh ben, plus il prenait ce pouvoir. Ok? Donc le pouvoir rend fou, on le sait depuis la Grèce antique, et là, plus vous avez du pouvoir, plus vous avez des capacités de coercition sur un individu, sur un groupe, et des gens qui sont sains d'esprit deviennent fous à cause du pouvoir. Ok? Et ça va devenir les pires tortionnaires. Je peux vous citer toutes les photos qu'on a vues à Abu Ghraib, ok? Où on torturait les terroristes, ok? Ou camp X-ray, Guantanamo. Donc ça aussi, la torture, hein, les Français les ont pratiqués, les Américains les ont perfectionnés, et, euh, et voilà, ça peut être un moyen de contrôle aussi de l'individu. Donc toutes ces expériences, ça prouve bien que oui, en effet, on peut manipuler l'individu via la technique océan, comme je vous disais, le groupe et dans sa globalité. Donc dans la globalité, c'est la société, construire un nouveau système, transformer la société via notamment les réseaux sociaux. Ok, on a des techniques, ok, qui sont issues de la science, de toutes ces sciences cognitives, euh, psychologie, modifier la morale et l'éthique. Ok. Et grâce au système financier et le pouvoir des médias, on va conditionner, on va former, ok, l'opinion des gens. Ok, donc c'est une guerre psychologique. On va mettre en place des théories du complot, donc la guerre de l'information, et on va essayer de utiliser la persuasion et la conformité. Ok, chaque groupe, chaque individu veut être conforme, je vous ai dit, à la tribu, au groupe. Il veut pas que il soit ostracisé. Ok, donc n'importe qui peut devenir une cible. Ok, et les agences se servent de ces techniques pour manipuler. C'est une guerre
de la manipulation via la psychologie. Soit tu me fais confiance, soit j'utilise des techniques de persuasion, de coercition. L'art aussi du scam. Comment je vais arnaquer les gens, comment je vais les manipuler. On a ce qu'on appelle, je vous mettrai tout ça parce que c'est très long, les biais de confirmation. On a d'autres biais, les biais de distorsion, ok? Et les biais rétrospectifs, ok? Tout ça, c'est les jugements qu'on pense avoir et qui sont totalement faux et qu'on peut venir manipuler. Donc, pénétrer la société, ok? Faire du mimétisme social pour influencer les gens et construire des relations pour mieux manipuler. Propagande via les médias, ok? Marketing, tout ce qui est neuromarketing, propagande, relations publiques, etc., etc. La communication, la publicité, tout ça, ça permet d'influencer la société. Et donc, les gens du GCHQ, ils veulent des professionnels. Ils veulent que ça soit des actions planifiées, ok, fait avec élégance. Donc on va utiliser des techniques de brainstorming, on va faire de l'intel analysis pour comprendre et découper, ok, un problème en, en petites sous-sections pour pouvoir être beaucoup plus efficace au niveau de la créativité et comment on influence son public, ok. Donc tout ça, ce sont des leviers psychologiques qui sont utilisés au quotidien et on a la dimension aussi d'off stand, ok? En gros, on va pouvoir manipuler via d'autres techniques. On a notamment Cialdini, ok? La technique de Cialdini, c'est quoi? Eh ben, c'est un psychologue social américain et il a écrit un bouquin traitant de la persuasion et du marketing, ok? L'influence de la psychologie par la persuasion, en fait, hein. Et donc, bah, il donne des cours et bah, ça peut être appliqué dans la société civile, ok? Encore une fois. Donc toutes ces techniques, ce sont des leviers qu'on peut utiliser pour manipuler. On a Gustave Le Bon avec la psychologie des fouilles. Ça remonte, ok? Qui disait l'âge où nous entrons sera véritablement l'ère des foules. Aujourd'hui, ce sont les traditions politiques, les tendances individuelles des souverains, leur rivalité qui ne compte plus, et au contraire, la voix des foules qui est devenue prépondérante. Donc ça veut tout dire. Donc voilà, l'aspect psychologique, comment on peut vous influencer. Ok?